Salut tout le monde et bienvenue dans le code vlog numéro 14. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode où le bug de fusion m'a fait complètement chier. Donc j'ai décidé de ne pas le corriger tout de suite et je me suis mis à bosser sur le jeu en lui-même et sur des fonctionnalités que je pouvais rajouter assez facilement, genre des trucs accessibles quoi. J'ai implémenté les effets de tous les éléments, il y avait déjà le slowdown et le chain damage de fait mais j'ai rajouté ceux qui n'existaient pas. Il n'y en a qu'un seul que j'ai pas fait mais que je vous expliquerai ensuite. Et au niveau du chain damage, il y a eu quelques modifications qui ont été faites. Comme je vous avais expliqué dans un épisode précédent, le but du chain damage, c'est de faire des dégâts au bloc le plus proche, à l'ennemi le plus proche. Donc basiquement, la méthode détecte l'ennemi le plus proche en vérifiant qu'elle ne se détecte pas elle-même et va faire des dégâts à cet ennemi. Sauf que maintenant, cette méthode, plutôt qu'être limitée à un seul ennemi le plus proche, je me suis arrangé pour qu'on puisse définir le nombre d'ennemis qu'on veut toucher. Donc si tu veux faire les dégâts à 5 ennemis en touchant un seul, tu peux. Maintenant, quand on appelle la méthode, on doit renseigner un entier qui nous permet de savoir combien d'ennemis on va vouloir toucher, et un GameObject. À l'appel de la méthode, quand la balle touche, dans le GameObject, on fout rien, et pas rien dans le sens où on écrit rien, on met nul, parce qu'en programmation, rien, c'est pas rien. Et ensuite, le code de la méthode, il s'exécute comme d'habitude, il n'a pas énormément changé. C'est juste que tout le code en lui-même, il est dans un if qui vérifie si l'entier qu'on a renseigné, il n'est pas inférieur à 0. Et ensuite, à la fin de la méthode, on fait comme avant, on fait des dégâts à l'ennemi qu'on a découvert, l'ennemi le plus proche. Sauf que juste après, on rappelle cette même méthode dans l'ennemi qui vient de prendre des dégâts en renseignant le nombre d'ennemis qu'on veut encore toucher, -1, justement parce que ça fait un compteur quoi, et en renseignant le GameObject qui vient d'exécuter ce code pour qu'il ne soit pas détecté comme l'ennemi le plus proche. Ça fait que quand une balle de silicium de chain damage arrive sur un ennemi, elle va toucher l'ennemi va détecter l'ennemi le plus proche et pas lui-même, donc ça va être le mec au-dessus de lui par exemple. Le mec au-dessus de lui va faire tourner exactement le même code s'il doit encore chain les dégâts. Ça fait qu'il va pas se détecter lui-même et il va pas détecter l'ennemi précédent, il va choper l'ennemi le plus proche sans compter ces deux objets-là, donc ce sera l'ennemi après, et ainsi de suite. Et ça fait qu'avec tout ça, avec cette méthode semi-récursive de type boucle chelou, les dégâts peuvent circuler tranquillement dans tous les ennemis qui sont affichés à l'écran. Après ça, j'ai codé l'effet du polonium, c'est tout con, c'est juste que si tu te fais toucher par une balle de polonium, tu as un pourcentage de chance de mourir. Basiquement, quand tu appelles la méthode, tu renseignes un entier, et ensuite, dans cette méthode, tu génères un autre entier entre 0 et 99, tu vérifies si l'entier random généré, il est inférieur à l'entier spécifié à l'appel de la méthode. Si c'est le cas, tu détruis l'ennemi, si c'est pas le cas, tu fais rien, tout simplement. L'effet du mercure, c'est un dot, donc c'est vraiment basique, dégâts sur la durée, si vous savez pas ce que ça veut dire. J'ai fait une coroutine avec deux entiers, un pour renseigner les dégâts, un autre pour renseigner le nombre de fois qu'on veut faire des dégâts, c'est un peu le nombre de passages on va dire. Et tout simplement, on rentre dans la coroutine, on attend une seconde, on vérifie si le nombre de passages n'est pas inférieur à 0. S'il n'est pas inférieur à 0, on fait les dégâts à l'objet actuel, puis on relance la coroutine en spécifiant toujours les mêmes dégâts, et le nombre de passages -1, et ainsi de suite. Et voilà, ça fait des dégâts toutes les secondes quoi, basiquement. Je dis beaucoup trop de fois basiquement. Le dernier effet que j'ai préparé mais que j'ai pas codé, c'est l'effet de l'oxygène qui basiquement fait juste une explosion. Donc c'est des dégâts de zone. Pour faire les dégâts de zone, je sais pas encore exactement comment je vais faire, mais l'objectif c'est de pouvoir détecter tous les ennemis dans un certain rayon et leur infliger des dégâts. Donc je sais, comme je viens de dire, je sais pas encore comment je vais faire, mais je pense que ça va pas être la chose la plus compliquée de la Terre. Parce que il y a des jeux comme Star Citizen en cours de développement, donc mon petit problème de faire des dégâts dans un rayon, ça devrait être faisable, je pense, à mon niveau. Donc voilà, je l'ai pas codé maintenant, mais ce sera fait, un jour. Dans pas trop longtemps, j'espère. Avec tout ça de fait, j'ai un peu bossé sur l'interface, enfin pas que l'interface, mais aussi sur la fonctionnalité d'amélioration. En gros, dans Just Dice, tu peux améliorer chaque couleur pour augmenter les dégâts et les propriétés spécifique à ces couleurs en fait, genre le bleu il ralentit et plus tu l'améliores, plus le pourcentage de ralentissement augmente et tout ça. Je voulais faire la même chose. Donc juste créer plusieurs boutons et quand tu cliques dessus, ils vont augmenter les dégâts de l'élément spécifié. Après je vais pas vous préciser en détail comment ça fonctionne parce que c'est implémenté avec le cul, c'est loin d'être vraiment fonctionnel et il faut que je rework le truc entièrement parce que j'ai oublié d'implémenter le fait que ça coûte de la thune. Et vous savez que je dois tout réécrire parce que j'ai mal foutu le truc, voilà. Donc je vous détaillerai ça quand ça sera fonctionnel, donc peut-être samedi, peut-être pas, peut-être dans une semaine, peut-être dans un an, peut-être quand je serai mort, mais bref,
ce sera fait à un moment. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. J'ai pas codé autant que les premières semaines parce que j'ai été un peu occupé. J'ai eu un déménagement à faire mardi et ensuite la mise à jour de No Man's Sky est sortie, ce qui fait qu'elle est vachement bien. Donc c'est dur de coder quand t'as un jeu sympa. Mais voilà, au moins je me prends moins la tête et quand j'ai des problèmes, c'est moins chiant, on va dire. Tant que j'essaye de les régler au bout d'un moment. Faut pas que je vois un problème et que je me casse. Mais l'idée, c'est qu'au moins, je me prends moins la tête sur le code, ce qui est une bonne chose, je pense. Mais bref, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, je vais vous laisser le mot de la fin. Le lait de ma région.